Boker Tov. Boker Tov. Bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vayishlach. Non, pardon, excusez-moi. Lech Lecha. On n'est pas loin, mais ce n'est pas encore ça. Lech Lecha. Nous allons essayer de voir ce matin dans notre étude un regard actuel, un regard, je vais dire nouveau, enfin, peut-être pas nouveau, mais en tout cas renouveau, dans le sens où lorsqu'on étudie, lorsqu'on lit la paracha chaque semaine, on est obligé de se reposer la question: qu'est-ce que cette année, cette paracha va réveiller chez moi? Qu'est-ce que je vais modifier? Comment est-ce que je vais m'inspirer? Qu'est-ce que je vais faire évoluer après la lecture, après l'étude de la paracha de cette semaine, cette année en particulier? Et quand on est dans Parashat Lech Lecha, la genèse, le début, le premier juif, Abraham, l'histoire du premier juif, l'histoire de la première communication entre Dieu et le premier homme qui deviendra par la suite le premier des patriarches et avec qui naîtra le peuple juif, il y a forcément une leçon, un message pour moi, et l'objectif est un message profond pour moi. Pour moi, dans mon identité, qui suis-je finalement? Qu'est-ce qu'être juif? Puisque c'est pas le thème de la paracha de cette semaine, c'est Abraham le premier juif. Qu'est-ce que je suis profondément, au plus profond de moi-même? La semaine dernière, on était sur l'être humain en général. Qu'est-ce qu'il est au plus profond de lui-même? Noah, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que l'être humain est foncièrement bon ou profondément mauvais? Malheureusement, on a fini sur une note positive. Cette semaine, on va essayer de pousser d'un cran notre réflexion et aller continuer notre voyage derrière l'être humain que je suis, ou peut-être plus profond, ou au même niveau, j'ai cette identité, l'identité juive. Qu'est-ce que l'identité juive? Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Et cette semaine, c'est l'histoire du premier juif qui entreprend son chemin, Abraham. On va voir la manière dont la Torah raconte son histoire, le message particulièrement fort avec lequel on est censé sortir de cette paracha. Qu'est-ce qu'on est censé retravailler à nouveau cette année? Sur quelle zone, si je veux orienter mon année avec une version meilleure, supérieure, sur quoi est-ce que je dois, sur quel terrain je dois m'engager? Donc, on va revoir la paracha. Comme d'habitude, on commence avec notre première partie du cours, les questions, les difficultés, ou en tout cas les anomalies apparentes à la lecture du texte de la paracha. Et à la suite de ces questions, c'est ce qui nous emmène vers cette deuxième lecture, cette lecture de cette deuxième face de la paracha, ce qui n'apparaît peut-être pas directement. En l'occurrence, cette semaine, c'est dans le nom de la paracha, tout est dans le Lech Lecha. On va voir quelle est la puissance de ce Lech Lecha, cette invitation que Dieu fait au premier juif Abraham et qui nous est faite à nouveau cette année, puisque à chacun d'entre nous, on entend cet appel de Dieu: Lech Lecha, va vers toi. Où est-ce qu'il veut qu'on aille? Toutes les anomalies, les difficultés que certains connaissent déjà. Il y a une dizaine d'années, on étudiait cette paracha. Et c'est vrai que le Lech Lecha, c'est un sujet qu'on a pu aborder, les épreuves d'Abraham, c'est un sujet qu'on a pu aborder dans le passé. J'ai essayé à travers la préparation de ce cours de vous présenter aujourd'hui peut-être le message qui nous pousse à aller encore un petit peu plus loin. Vous savez qu'on ne se contente jamais de ce qu'on a déjà. Donc encore un petit peu plus loin, un peu plus haut, se dépasser et être davantage à sa place dans son identité, l'identité juive, celle qu'Abraham nous a transmise et fait hériter. Donc, le début de notre paracha, Lech Lecha, la première interrogation qu'on a quand on lit ce texte, c'est pourquoi c'est Abraham qui a été choisi pour être le premier juif? Pourquoi Abraham? C'est notre première question aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'interroge. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham? Excusez-moi, une seconde. Parce qu'il était là. Vous allez voir que derrière cette question, il y a beaucoup plus. Pourquoi Abraham a été choisi? Et pourquoi la Torah ne nous mentionne rien du pourquoi Abraham a été choisi? Donc, il y a trois questions aujourd'hui. Je vous les présente un peu rapidement. Et notre troisième question, c'est les feuilles. Oui, j'ai donné les feuilles. Elles sont revenues, pardon, excusez-moi. Tenez. Pourquoi c'est Abraham qui a été choisi? Donc, prenons déjà. Troisième question. Première question, pourquoi Abraham? Enfin, on va développer toutes les façons. L'objectif, c'est de prendre la première partie du cours pour développer les questions, les développer, les comprendre et prendre davantage la mesure. Pourquoi Abraham? Pourquoi la Torah cache le pourquoi Abraham?
On va voir ce que ça veut dire, je vais développer tout de suite. Et enfin, une fois qu'on a compris pourquoi Abraham, on va trouver des raisons pourquoi Abraham. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que pour Dieu, ce n'est pas suffisant et il a besoin de tester les fameuses 10 épreuves. Alors, le sujet des épreuves, on l'a abordé les années précédentes, le sujet des épreuves d'Abraham, puis vous allez me dire aujourd'hui, indépendamment des épreuves d'Abraham, les épreuves que nous vivons, que chacun d'entre nous a pu vivre ou qu'on connaît, enfin des personnes proches de nous qui ont vécu, le sujet des épreuves dans le judaïsme, malheureusement, il est omniprésent. Mais pourquoi cet entêtement, si on peut dire, que Dieu a à l'égard d'Abraham, de le tester, et ça ne suffit pas à le tester encore. Pourquoi ce lot d'épreuves autour d'Abraham? Donc, trois questions dans notre introduction au cours. Mais je reprends, on recommence à zéro, on commence doucement, on prend les premières mentions d'Abraham. C'est la semaine dernière, dans les derniers mots de la paracha. Prenez le premier texte en haut de la page, référence numéro 1, sauf parachat Noach, les derniers mots de la paracha de la semaine dernière. Vaïchi Terach, Shivim Shana, Vayoled et Avram, et Nachor, et Haran. Terach, le père d'Abraham, a vécu 70 ans, et là, il a Abraham, puis ensuite, il a Nachor, puis ensuite, il a Haran. Ensuite, Vayamot Haran, Alpene Terach Aviv, Be'eretz Molato, Be'urkazdim. Deuxième partie, Haran va mourir, Haran va mourir, Haran, le petit frère, le jeune frère d'Abraham, va mourir dans sa terre natale, devant son père, du vivant de son père, à Ur-Kasdim. Et le verset continue, ce sera la fin. Vaikar Terach et Avram Beno. Terach va emporter, va prendre avec lui son fils Avram. Vaïtsu itam Ur-Kasdim alechet artsa Kenan. Ils vont quitter Ur-Kasdim pour aller vers Kenan. Vayavo al Haran, vayeshvu sham. Ils vont à Haran et ils s'installent à Haran. Trois éléments. On a la naissance d'Abraham, on a la mort du jeune frère d'Abraham, puis on a le déménagement d'Abraham. Et on démarre la paracha de cette semaine. Vayomer Hashem el Abraham. Dieu s'adresse à Abraham, première communication, l'homme qui a été choisi pour développer l'humanité finalement. Parce qu'aujourd'hui, 4 sur 6 milliards d'individus croient en la croyance d'Abraham. La majeure partie du monde, les 3 plus grandes religions, finalement, se déclarent, se prétendent descendants d'Abraham et croient ont quitté la croyance dans les idoles, ce qui pouvait être présent dans le passé. Donc Abraham, finalement, va réussir. Abraham va être cet homme extraordinaire que Dieu va choisir pour construire avec lui l'humanité, finalement. Et ça fonctionne, puisque jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne. D'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il a été choisi, c'est lui qui a été choisi. Yomer Hashem el Abraham, il lui dit, Lech lecha, va pour toi. Me'artsecha, quitte ta terre, ton pays, quitte ta terre natale, quitte la maison de ton père, va vers la terre que je te montrerai. Je ne te dis pas laquelle, peu importe. Et là, on a ce dernier détail. Va varecha me varechecha, umkalelecha or. Dieu lui promet, toutes les personnes qui te béniront, je les bénirai. Entre parenthèses, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Chaque pays qui accueille les Juifs ou qui se comporte, qui a un accueil favorable avec le peuple juif, voit une forme de bénédiction dans son économie, dans son pays. Et malheureusement, ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et on a pu malheureusement aussi voir au travers de l'histoire qu'à chaque fois qu'un pays a choisi d'opprimer, de faire du mal au peuple juif, malheureusement, c'était pas la bénédiction qu'il y avait dans ce pays. Encore une fois, je referme la parenthèse. Donc, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. C'est le début de la paracha de la semaine, premier mot de la paracha de cette semaine. La bénédiction de toute l'humanité passera par toi, tu béniras l'humanité et ça passera. Et dernière information sur le CV d'Abraham, Abraham avait 75 ans en quittant Haran. Donc voilà ce qu'on connaît. On connaît son père, on connaît ses frères, on connaît la mort de son jeune frère, le déménagement de sa famille et son âge. C'est-à-dire que Dieu dévoile Abraham, il avait 75 ans. 75 ans, il va vivre à la fin 175 si ma mémoire est bonne, ce qui veut dire que presque la première moitié de sa vie est totalement ignorée du texte, elle n'existe pas. Donc, on va en parler tout de suite, bien sûr. Sachez, 3 ans, on le jette dans la fournaise, et de 3 ans à 75 ans, malgré qu'il a reconnu Dieu à l'âge de 3 ans, il n'y a aucune communication entre lui. Mais même le 3 ans que tu cites, il n'apparaît pas dans le texte, on ne le connaît pas. Là, pour le moment, je prends le texte, et c'est là la violence, entre guillemets, de l'interrogation, mais pourquoi pas un seul mot? Tu vas voir l'histoire de Noach. On va voir Noach, il y a quelques mots. Tu vas voir l'histoire de Moshe. Moshe, il y a quelques mots sur Moshe. Moshe, on voit son dévouement. Moshe, on va nous raconter
on va en parler dans quelques minutes. Chaque fois que la Torah parle d'un grand dans l'histoire, il y a un minimum de CV. Vous me posez une question il y a quelques instants. Allez-y. Non, en fait, l'épisode de la fournaise, c'est pas dans le texte. Voilà, c'est pas dans le texte. C'est justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, on va en parler tout de suite, le fameux Midrash. On va ouvrir une porte vers un Midrash. Alors, à ce stade, la première interrogation, c'est au fait, pourquoi Abraham? Raconte-nous, Dieu, pourquoi tu as choisi Abraham? Mais je vais aller un peu plus loin dans la partie qui nous concerne, celle qui est dans le deuxième volet du cours. Abraham est appelé notre père, notre patriarche, le père. Il y a un lien privilégié, il y a un lien particulier entre un père et son enfant. Si on appelle Abraham le père, c'est que quelque part, j'ai de quoi m'inspirer de ce père. C'est qu'Abraham a quelque chose, a un message à me communiquer. Je voudrais m'entretenir avec mon père, avoir cette communication intime, ce que je vais garder de mon père. Et là, je lis la Torah, l'histoire d'Abraham, mon père, et je vois qu'il est devenu mon père pour aucune raison. En tout cas, première question, la question la plus forte, c'est pourquoi la Torah ne nous dit rien du pourquoi il est notre père. Pourquoi la Torah ne nous dit pas un seul mot? Mais le comble, et c'est là on ouvre la porte sur le Midrash, c'est qu'elle ne nous dit aucun mot, mais elle nous en dit quand même pas mal sur lui, et pas des moindres, sans le dire clairement, dans l'allusion. Par exemple, je vais le prendre à l'envers. Quand vous dites à quelqu'un, celui qui te maudit, je le maudis, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un te maudit, je le maudis. C'est que tu es quelqu'un qui a des problèmes. C'est que tu es quelqu'un à qui les gens veulent faire du mal. Un gars qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'ennemis, on ne va pas lui dire « Attends une seconde, quelqu'un te fait du mal, je lui ferai du mal. » Il n'y a personne qui me fait du mal. Donc, on a quand même une petite allusion. Pourquoi la bénédiction que tu choisis de donner à Abraham, Dieu, c'est « Mekalel et Chaor ». Ceux qui te maudissent, je les maudirai. C'est qu'il y avait peut-être des méchants. Maintenant, je reviens dans les questions, enfin les petites allusions dans l'ordre. La première chose qu'on a, c'est Haran qui meurt. On n'a jamais vu, depuis le début de l'histoire, un enfant qui meurt. C'est toujours un père qui meurt. Quand vous prenez depuis Bereshit, Noach, les deux parachutes des semaines précédentes, on a l'histoire de l'humanité. C'est un tel a vécu 900 ans, etc. Enfin, des sommes, un nombre d'années très important. Puis il est mort. Il a eu des enfants, il est mort. Et les enfants ont vécu, ils ont eu des enfants, ils sont morts. Caïn Abel, il n'y a pas d'enfants. Enfin, il y a des enfants. Si, tu as Adam, tu as raison. Mais ce n'est pas dans la nature des choses. C'est un meurtre. Pas une meurtre. Il y a pas, après. En tout cas, c'est la première fois, effectivement, indépendamment de ce meurtre, c'est la première fois qu'on a le verset qui le dit la semaine dernière. Haran est mort du vivant de son père, devant son père. C'est la première fois. Donc, il y a déjà quelque chose. Ensuite, c'est la première fois qu'on a un déménagement. Pourquoi tu déménages? Tu es installé dans une ville, tout va bien. C'est la deuxième allusion que le texte nous donne la semaine dernière dans les derniers mots, quand on nous dit que justement, Terach a quitté Ur-Kazim pour aller à Haran. Pourquoi tu quittes Ur-Kazim? Qu'est-ce qui n'allait pas? Depuis quand on déménage? On n'a jamais vu depuis le début de l'histoire des gens qui déménageaient. Pourquoi tu déménages? Il y a quelque chose. Et puis enfin, troisième allusion, ceux qui te maudissent, je les maudirai. Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et là, on a ce midrash que vous connaissez. Donc déjà, je vais citer les références que vous avez juste après, le Psikta Sutra, deuxième partie de la première référence. Vayamot Haran al Pene Terach Aviv. Haran est mort du vivant de son père. Ad ata nomed ben ifneav. C'est jusque-là, un enfant n'est jamais mort du vivant de son père. Velama vezela. Et pourquoi lui est-il mort? Première allusion, première question que pose. Nachmanide va poser une autre question. Lama barachmem Avram alechet artsakenan. Pourquoi il s'enfuit? Pourquoi ils s'enfuient? Pourquoi cette fuite? D'où ils s'en vont? Une famille qui quitte son pays, pourquoi faire? Et enfin, oui, effectivement, c'est juste. Mais en tout cas, voilà, je m'arrête sur l'aspect du déménagement. Enfin, la Torah qui nous raconte. En fait, Terach n'a que peu d'intérêt pour nous. On ne va pas vraiment parler de Terach. On nous raconte Terach, c'est le minimum de biographie, le minimum trop insuffisant à notre goût de biographie concernant Abraham. Donc, c'est Abraham qui s'enfuit. Enfin, c'est pour ça qu'il cite ça en Abraham qui s'enfuit. Pourquoi ce déménagement? Et troisième question, celle qui est citée par Rambam dans le guide des perplexes, Moreh Nebuchim, parce qu'il était maudit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui promet que ceux qui te maudissent seront maudits. Donc, il y a quand même des allusions. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le contexte? Et là, on a accès, on ouvre la porte du Midrash. Donc, la référence suivante, très joli texte que la plupart d'entre vous connaissent depuis bien longtemps, mais on va essayer cette année de lui donner une nouvelle couleur. Enfin, le Midrash reste le Midrash, mais c'est l'implication du Midrash qui va être intéressant. Prenez-le, Bereshit Rabbah, on va lire rapidement. Troisième paragraphe, le gros paragraphe que vous avez dans la première référence. Terach Oset Slanimaya. Terach était un fabricant d'idoles. Ou Mochram les briottes, et c'était donc, il les commercialisait. Panyatsa, un jour il s'en va, Veishir et Avram, Imkor Tartav, il laisse son fils Avram, le jeune Avram, gérer la boutique. Ba Ishaim Karam Lea Solet, une femme entre avec un plat plein de bonne farine, d'offrande,
ou Biksha la une offrande qu'elle veut faire devant les idoles du magasin de monsieur le père d'Abraham, Terach. La car Abraham Makel Beyado. Abraham prend un bâton, Shavar et Kol Absalim, il casse toutes les idoles de la boutique. Vehiniach et Amakel Beyagadol Shebahem, il laisse le bâton avec lequel il a cassé il a brisé toutes les idoles dans les mains de la plus grande idole du magasin. Kesheba Terach Vetama Miasazé. Terach le père revient et lui dit: oh mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la boutique est cassée, mon gagne-pain, ma vie, qu'est-ce que tu viens de faire? Si père Abraham, qui a fait ça? Il lui pose la question: comment ça se fait? Il lui répond, si père Abraham lui raconte qu'il y a Pessalim, Ravou Miyikabel et Tassolet, il y a eu une guerre, une dispute entre les idoles qui va recevoir la bonne farine. Atsheba, Gadol, Benem et Shvara, mais la plus grosse idole est venue et les a toutes brisées, et celle qui a récupéré le plat de farine. Amarlo Terach lui a répondu: Atalo Egli, tu te moques de moi. Vechiyodi, même Anasaïma, mais est-ce que tu crois que ces idoles sont au courant de ce qui se passe avec elles? Est-ce qu'elles ressentent, elles comprennent quelque chose? C'est des idoles, c'est du bois, c'est de la pierre, il n'y a rien du tout. Analo Avraham lui a répondu: Hashom Otoznecha Mashepicha Omer, est-ce que tes oreilles entendent ce que ta bouche prononce? Tu es en train de dire que ces idoles, est-ce qu'elles sont conscientes de ce qui se passe autour d'elles? Elles ne sont pas conscientes de ce qui se passe autour d'elles, tu voudrais qu'elles gèrent le monde. Ba Nimrod, deuxième épisode du Midrash. Nimrod, le roi, le gouverneur du lieu, vient voir Avraham et lui dit: Avraham, je te demande de te prosterner. Parce que là, maintenant, on a cette rumeur qui est sortie. On a un voyou dans la ville, un délinquant, un délinquant de grande délinquance qui commence à influencer le monde ailleurs que la croyance populaire du moment. Et donc Nimrod lui dit: écoute, on a entendu parler de toi, prosterne-toi devant le feu, montre-moi que tu es quand même un fidèle comme tout le monde, que tu n'as pas perdu la tête. Avraham lui dit: Avraham, pourquoi le feu? Il faut mieux se prosterner à l'eau, l'eau étant le feu, l'eau mérite plus notre reconnaissance que le feu. Amarlo, il lui répond: d'accord, je veux bien, prosterne-toi à l'eau. Amarlo Avraham lui dit: dans ce cas-là, je ne devrais pas me prosterner à l'eau, mais aux nuages. Les nuages portent l'eau, transportent l'eau. C'est eux qui nous envoient la pluie. Amarlo il lui dit: vas-y, prosterne-toi devant les nuages. Amar Avraham Avraham il dit: attends une seconde, le vent déplace les nuages. Donc c'est le vent devant lequel on devrait se prosterner. Ce n'est pas les nuages. Chez Mephazeret et Anani. Il joue avec lui. Il est en train de lui montrer qu'on ne peut pas considérer que le monde puisse avoir sa cause dans le monde, que la création puisse avoir sa cause dans la création. Il y a forcément un créateur hors de la création qui dirige et qui est à la source, qui est à l'origine et qui dirige la création. Et donc Nimrod craque. Et Nimrod lui dit: Amar Nimrod, Varim Shen Ben Mamash Natam Deber. Tu joues avec moi, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ani, Eni, Meshtachavel, Alaesh, moi mon Dieu c'est le feu. Je veux que tu fasses, tu as joué avec moi, l'eau, les nuages, l'air, le vent. Ok, maintenant moi je te demande, tu te prosternes au feu. Si tu ne te prosternes pas devant le feu, je te jette devant mon Dieu qui est le feu. Et on verra si ton Dieu, puisque tu m'as expliqué qu'il y avait un phénomène de Dieu hors création, phénomène tout à fait nouveau qu'on ne connaissait pas jusque-là, auquel on ne veut pas croire, tu es en train de révolutionner nos croyances, je vais te jeter dans mon Dieu et on verra ton Dieu s'il va te sortir. Et là, la Gemara raconte dans Sanhedrin 95b, Itkatsu à la film on va voter. Des dizaines de milliers de personnes se sont présentées pour voir, se sont rassemblées pour voir l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils voulaient voir Ketsat Sorfim et Avraham Baesh. On va voir Avraham dans le feu brûlé. Veaya Avraham Italer Beraglav Betor Hakivshan. Et Avraham se baladait dans le feu. Il marchait dans le feu vivant. Il a défié complètement Nimrod. Ça, c'était Ur-Kasdim, c'est la toute petite allusion. Un mot, Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, le nom de ce lieu, il n'est pas anodin. Ur veut dire un feu. Le feu de Kasdim. Qu'est-ce que c'est que ce feu de Kasdim? C'est cet épisode que le Midrash nous développe, qui est effectivement une toute petite allusion dans le texte. Et à la suite de ça, on a Haran, le frère de Avraham, qui est en train d'hésiter. Je vais vers Nimrod ou je vais vers mon frère? Et il a dit, bon, si Avraham réussit, je vais avec Avraham. Si Avraham meurt, je vais avec Nimrod. Malheureusement, ça n'a pas marché, parce que on ne peut pas trop négocier, enfin, ça ne marche pas de cette manière. Il a été jeté au feu et malheureusement, lui est mort. Et d'où l'allusion, Haran qui meurt à Ur-Kasdim, devant son père, du vivant de son père. Premier enfant, à part Caïn, enfin, à part le meurtre que Caïn avait, premier enfant qui meurt du vivant de son père, cette petite allusion, ce n'est pas anodin. À Ur-Kasdim, ce n'est pas anodin. Pourquoi Ur-Kasdim? Et puis le déménagement, ce n'est pas anodin. On comprend pourquoi le déménagement, ils ne peuvent plus rester dans cette ville. C'est le délinquant mondial, le délinquant numéro 1, qui est en train d'influencer toute notre jeunesse, et même plus que ça, à croire autre chose que la croyance ambiante. Donc c'est fini. Le petit frère qui est mort. Donc la famille est blâmée quelque part. Mais il y a des gens qui cherchent du mal à Avraham, qui veulent du mal à Avraham. Ceux qui te maudissent, je les maudirai.
Donc, on a toutes ces petites allusions qui ouvrent la porte vers un énorme, très joli midrash qui complète l'information. Et là, je reviens avec la deuxième question. Donc, il y a une histoire derrière Abraham. C'est pas pourquoi Abraham. Maintenant, je comprends pourquoi Abraham. Mais alors, pourquoi toi, la Torah, pourquoi Dieu, tu choisis délibérément d'effacer, d'omettre totalement, de ne pas mettre un seul mot dessus, alors que lorsque tu prends les autres dans l'histoire, si tu prends, comme je disais tout à l'heure, Noach, on dit Ish Tzadik, Noach c'était un grand Tzadik, Tamimaya Bedorotav, Noach a été choisi, il était intègre, on sait qui il était, il y a quelques qualités sur l'histoire de Noach. On prend Moshe, 3 premiers épisodes, il sort, il voit un Égyptien qui est en train de tuer un Juif, il abat l'Égyptien, le lendemain il voit Dathan et Aviram qui se disputent, il prend position, il a du courage. Il sait s'imposer. 3e histoire, il voit un peu plus tard les filles de Yitro qui sont en train de se faire disputer par les bergers. Il arrive, Vayoshian, il s'interpose et il les défend, il les sauve. On sait que c'est quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui est ambitieux, qui n'a pas peur, qui se met en avant, qui a de l'empathie pour les autres, qui intervient pour sauver les autres. On sait qui il est, Moshe. Là, Abraham, tu ne me dis rien alors que c'est notre père. Mais pas seulement tu ne nous dis rien, je découvre qu'il y a une histoire et que tu ne la racontes pas. C'est pourquoi tu ne racontes pas, mais il y a une histoire. Donc, il y a 2 questions. La deuxième question, je disais, la première est peut-être la plus grande, mais la deuxième, elle a aussi énormément d'importance. Qu'est-ce que la Torah cherche à faire? S'il y a une histoire, et ce n'est pas n'importe quelle histoire, c'est une histoire extraordinaire, se jeter dans le feu, etc., ce dévouement, cette abnégation, ce don de soi extraordinaire, on n'en parle pas, et c'est 75 ans de sa vie, près de la moitié, et pas n'importe quelle moitié, c'est pas la moitié où il était au jardin d'enfants en train de dormir, c'est la moitié de sa vie où il est en train de découvrir l'existence d'un créateur, ce qui va à l'encontre de toutes les croyances ambiantes du moment, ce qui va lui coûter le drame auquel on assiste. Pourquoi pas un seul mot officiellement? Pourquoi que ces petites allusions, mais pas un seul mot? La première intervention, premier début de l'histoire, Vayomer Hachem El Avram. Dieu s'adresse à Avram et lui dit Lech Lecha, va-t'en. C'est la première chose qu'on connaît. Pourquoi la Torah nous présente cette histoire de cette manière? Voilà nos 2 premières interrogations. Oui. J'ai un souvenir de ça, que l'histoire de la fournaise, il avait 3 ans. Est-ce que nous parle? On ne sait pas. Il y a 2 versions, 3 et 40. En Rambam, il rapporte, je crois qu'il y a c'est rapporté dans Maïmonide, s'il avait 3 ans ou 40 ans. Et la conclusion de mémoire, c'est que ça a évolué. Il y a eu des paliers dans sa découverte. Je crois que ça commence à 3 ans. Si ma mémoire est bonne, ça commence à 3 ans. L'incident, l'histoire de la boutique, je ne sais pas si c'est 3 ans. C'est peut-être 13 ans, je ne me rappelle plus. En tout cas, on raconte ça comme un enfant avec l'analyse qui fait comment c'est possible que ce monde fonctionne et qu'il n'y ait rien derrière, n'importe quelle chose qui existe. Tu viens, tu vois une table dressée, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a mis la table, tu présumes, tu prétends que… Et là, il y a un monde dressé, il y a un monde qui fonctionne avec tellement de magie et il n'y a rien derrière. Et là, ça commence à le travailler. Quoi? C'est le morceau de bois, c'est l'idole, c'est le soleil, mais le soleil aussi qui est derrière lui. Et on est obligé d'arriver à la conclusion. C'est très intéressant. La semaine dernière, c'était Parashat Noach. Petite parenthèse, Parashat Noach la semaine dernière. Parashat Noach, le Zohar dit qu'au 6e millénaire, en référence à Niv Keou Mayelot, en référence aux portes du ciel qui s'ouvrent et aux portes des abîmes qui s'ouvraient à l'époque du déluge, le Zohar dit qu'au 6e millénaire, les portes du ciel, les portes de la connaissance divine s'ouvriront. C'est la diffusion des parties mystiques de la Torah, le Zohar, et en même temps, ça déclenchera l'ouverture des sciences. Et effectivement, on s'aperçoit que le développement des sciences ces dernières périodes, et enfin, ça concorde un peu avec la même période. Et ce sujet de la science, le rapport entre la science et la Torah, on le retrouve, encore une fois, ça n'a rien à voir, mais c'est dans le Parisien de la semaine dernière, je crois que c'est le Parisien, il y avait un article sur justement, c'est le Parisien, c'est ça, c'est le Parisien, vous l'avez lu? Figaro, sur justement les origines, l'évolution de la science sur l'origine du monde. Encore une fois, je dis pas que je dis pas que c'est vrai, c'est au contraire, mais voilà, mais le titre c'était ça, les scientifiques commencent à croire en Dieu. Ça, on évolue dans cette direction. Je referme la parenthèse. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, on a prôné le hasard, et là on revient très largement au déterminisme. Bon, je referme la parenthèse. Et là, on arrive sur notre dernière question. La dernière question, Sanhedrin Pétet, prenez la Gemara, Sanhedrin 89, notre 3e question. Veha Elokim Nisa et Avraham, Vayomer Kachna et Bincha. Lorsque on arrive à la dernière épreuve, lorsque Dieu demande à Avraham de prendre son fils et de l'attacher, de le ligoter pour ensuite le sacrifier. Le texte dit Kachna, la Gemara va dire prends s'il te plaît, Na, ça veut dire Bakasha, s'il te plaît, Macha, Lemener Basar Vadam. C'est l'exemple, la parabole d'un roi.
Il a eu beaucoup de guerres, il avait un homme puissant dans son équipe qui arrivait systématiquement à vaincre, à gagner toutes ces guerres. Un jour, il y avait une grosse guerre. Amarlo, il est parti voir cet homme, il lui a dit, je t'en supplie, celle-là, tiens bon, réussis, permets-moi de gagner cette guerre. Parce que sinon, on dira, les premières guerres que tu as gagnées, c'était rien. Voilà la vraie guerre, et là, tu t'en sors pas. Donc, ça, c'est l'exemple. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je t'ai testé dans plusieurs épreuves, tu as tenu jusque-là. S'il te plaît, tiens bon à la dernière pour ne pas qu'on dise que toutes les premières ne valaient rien. Et forcément, cette phrase est dure, elle ne passe pas. Comment tu peux dire qu'on puisse remettre en cause toutes les épreuves, y compris la première, enfin une des premières du moins, en fonction du décompte, le feu, se jeter dans le feu, c'est pas suffisant. La question de fond, c'est Dieu, qu'est-ce que tu attends? Quand Abraham se jette au feu, tu n'as pas suffisamment la preuve qu'il est le tien, qu'il est apte, qu'il est digne, qu'il a le CV suffisant pour être choisi? Pourquoi tu as besoin de continuer à le tester? Lui enlever sa femme, lui enlever son fils, le premier Ishmaël, lui enlever son deuxième fils, lui demander de le tuer. Pourquoi ça? Et le pire, le comble, c'est cette phrase du Talmud, Karna, prends s'il te plaît, parce que si tu ne réussis pas la dernière, on remettra en cause toutes les premières. Mais pourquoi? On a l'impression que Dieu choisit Abraham, on ne sait pas pourquoi. On lui trouve des raisons, mais la Torah nous les cache. Et on a l'impression que Dieu n'est pas convaincu que c'était le bon homme. Peut-être qu'il aurait dû faire un autre choix, et il va le tester. Et là, quand on arrive à la fin, il dit « Ah, c'est bon, j'ai bien choisi ». Enfin, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vraie lecture, mais c'est l'impression que ça donne. C'est la troisième question d'aujourd'hui, et on referme le volet des questions avec ça. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? C'est notre premier père, Abraham. Qu'est-ce que mon père a à m'enseigner? Qu'est-ce qu'il voudrait me dire s'il avait un message à partager? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, le père, il y a ce côté, quand un père s'en va, il y a toujours l'impact qu'il a sur ses enfants, la valeur qu'il avait, la discrétion qu'on va mettre en avant. Souvent, quand on assiste à la disparition, aux obsèques d'un père, on va entendre ce père, il avait cette qualité, et les enfants s'arrêtent dessus et la gardent, et on va retrouver chez les enfants ce que le père avait. Il y a la trace importante que laisse un père. Abraham, notre premier père, c'est lui qui est censé laisser une trace. Si je pouvais communiquer avec lui, Abraham, et lui dire, papa, qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Tiens, aujourd'hui, on démarre une année, on vient de reprendre après les fêtes, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Quelle est ta leçon? Quel est ton message? Pourquoi Dieu t'a choisi? Raconte-moi un peu ton histoire. Et c'est ce qui nous manque. Il nous manque la partie pourquoi Dieu? Pourquoi la Torah cache? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec une idée. Alors déjà, je finis le dernier mot des questions. L'écoutez, c'est Sifot Raf, page 75. C'est la dernière référence dans le texte numéro 2, les deux dernières lignes. Aderabam. Le rabbi s'interroge et pose notre dernière question. Nisayon ou Kasdim? L'épreuve d'être jeté au feu à Ur-Kasdim, c'est peut-être dans un sens supérieur au fait d'attacher son fils. Lorsqu'il va attacher son fils, c'est Dieu qui le lui demande. Dans un sens, c'est plus facile que se jeter au feu quand Dieu ne t'a rien demandé. Alors que Machem qu'un Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, ce n'était pas par la parole, suite à la parole, au commandement divin. Donc en vérité, la première épreuve est beaucoup plus forte, on démontre beaucoup plus que la dernière épreuve. Donc pourquoi tu me dis, Karna, prends s'il te plaît, si on ne prend pas, si on ne respecte pas la 10e, la première épreuve. Alors effectivement, en termes de difficulté, on imagine qu'attacher son fils, c'est beaucoup plus difficile que que soi-même, mais en termes d'aile, si on peut dire, qu'il avait, enfin par quoi est-ce qu'il était porté? Dans un sens, il y a un aspect qui est plus difficile dans la première épreuve. Donc on va vers la réponse. Encore une fois, je vous répète, ce que j'ai dit un peu au début, je pense que c'est un cours un peu plus fin que d'habitude, un peu plus poussé que d'habitude, qui va attendre de nous un petit peu plus que d'habitude. C'est fin dans le sens où on va aller dans une dimension de l'identité juive qui n'est pas forcément la première à laquelle on pense. Alors aujourd'hui, on parle d'antisémitisme, aujourd'hui, on parle de politique et de candidats aux élections, candidats ou pas candidats aux élections présidentielles. À l'élection présidentielle, puis ensuite, j'ai vu qu'en plus de ça, on surfe sur la vague pour expliquer combien est-ce qu'Israël, c'est la place. On ne peut se retrouver qu'en Israël. On ne peut plus être juif en France. En tout cas, certains utilisent ces propos pour essayer de... on va pas déraper, on ne va pas aller trop loin, on va s'arrêter ici. Essayons de voir. Hein, non, mais je me suis endormi il y a 2 jours sur une vidéo sympathique d'un de mes anciens élèves, un très jeune élève que j'ai eu, qui aujourd'hui est un monsieur plus important, plus grand, qui a une voix qui porte, Baruch Hashem, et qui disait que finalement, avec ce qu'il entend de chez Zemmour, on n'a pas d'autre choix que de partir en Israël. Le fondement du judaïsme, c'est Israël.
Bon, ce qui est, encore une fois, Israël, c'est indéniable que il y a une sainteté particulière, etc. La vraie question est, est-ce que le judaïsme ne peut exister que en Israël? On sait que c'est un grand débat. Moi, ma mission, c'est d'arriver à faire une aliyah, à ce qu'on puisse s'élever, évoluer, grandir avant d'aller en Israël, en espérant qu'on y arrive très vite, mais en tout cas qu'on puisse continuer à avancer en France aussi, évoluer, grandir, s'élever. Mais en tout cas, je referme la parenthèse. Qu'est-ce qui se cache derrière cette identité juive du premier juif, Abraham, duquel il est question dans la paracha Lech Lecha? Alors voilà la présentation. J'essaye de peser les mots, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus clair possible, même si ce n'est pas évident. Ah, c'est pas possible. 48, je fais tout pour finir à 10h. Tu peux te connecter. On te connecter maintenant. Maintenant, tu peux te connecter maintenant. Et donc, voilà la présentation que j'essaye de faire. J'espère qu'elle sera claire. Lorsque la Torah cache ce qu'a fait Abraham, notre deuxième question. La première question, pourquoi Abraham? La deuxième question, pourquoi, s'il y a tellement sur Abraham, tu nous racontes rien sur Abraham? Lorsque la Torah cache ce qu'a fait Abraham, c'est pour nous transmettre le message suivant. J'ai choisi Abraham pas parce qu'il a fait, mais parce qu'il n'a pas fait. C'est pas ce qu'il a fait c'est pas sa grandeur qui lui a permis d'être choisi et de devenir le premier juif. Le premier juif, c'est pas l'histoire de la grandeur d'un être humain, mais au contraire, c'est sa capacité à s'effacer et non pas à être présent. Lech lecha, c'est quoi le mot d'Abraham? Hineni. J'aime beaucoup ce mot. Il y a 10 ans, j'avais fait un discours de Rosh Hashanah dessus. Hineni. Hineni, c'est répondre à l'appel en disant « Je suis totalement présent là pour toi, où tu as besoin, je suis là ». Répondre à cet appel. Lech lecha, lorsque la Torah nous raconte l'histoire d'Abraham, en omettant toute cette première partie, en omettant absolument rien en avant de ce qu'il a fait, et c'était grand ce qu'il avait fait. C'est parce que ces grandes actions qu'il avait faites n'étaient pas celles qui nous intéressent en tant que premier juif. On n'en veut pas. Au contraire, c'est ce qu'il n'a pas fait qui a intéressé Dieu. C'est quoi ce qu'il n'a pas fait? C'est pas clair ce que je suis en train de dire. Je développe un peu plus. C'est pas ce qu'il n'a pas fait. C'est que c'est sa capacité à accepter de faire plus que sa capacité à développer et à faire. Alors vous allez me dire, est-ce que je suis en train de tuer l'individu? Absolument pas. Il y a deux manières de regarder sa vie. Il y a une vie qui est moi, autour de moi, mes initiatives, mes idées, mon ressenti. Attention, je précise tout de suite, je ne vais pas détruire cette approche. Et il y a une autre philosophie dans la vie qui est garder effectivement tout ce que j'ai comme talent, comme don, etc., mais m'en servir pour mon identité un cran au-dessus, celle que le Créateur attend de moi. Soit je vis ma vie pour moi, soit je vis ma vie pour moi, pour mon vrai moi. C'est quoi mon vrai moi? C'est ce que Dieu, le Créateur, attend de moi. Je suis prêt, c'est ce que va faire Abraham. À partir de Lech Lecha, l'histoire du juif, c'est quoi? C'est Lech Lecha. C'est Dieu qui lui dit, va-t'en, et lui dit, d'accord, j'y vais. C'est pas Abraham qui a fait, c'est Abraham qui met en œuvre. C'est Abraham qui accepte la mission qui est en train de lui être déposée sur les épaules, de devenir l'ambassadeur de Dieu sur terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Sinon, il n'aurait peut-être pas été choisi pour ça. Mais c'est pas les talents qui comptent lorsqu'il travaille. C'est pas son initiative, c'est la capacité d'exécuter ce qui arrive du ministère des Affaires étrangères. C'est notre père. Et c'est ce qui va nous transmettre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand c'est notre père, c'est ce que je veux qu'on retienne. Mais attention, c'est pas fini. Lech lecha, c'est l'essentiel. Tout est dans cette phrase. Lech lecha, c'est pas. Vous savez, j'ouvre une parenthèse importante dans le cours. Une question sur laquelle beaucoup s'arrêtent. Lech lecha me'artsecha, quitte ton pays. Molatecha, ton quartier, là où tu es né. Beit avicha, la maison de ton père. Une seconde. Si je te dis de quitter ton pays, tu as déjà pris ton passeport, tu as quitté la France. Tu as forcément quitté Boulogne et tu as forcément quitté la maison de tes parents. Donc, dès que tu as dit Me'artsecha, il n'y a plus besoin de dire Mimolatecha, mi bet avicha. C'est dans le désordre. Si tu dis à quelqu'un, quitte la maison de tes parents, puis ensuite quitte ton quartier, pas seulement ça, quitte ton pays, là, je comprends. Mais la Torah, elle le met dans le sens inverse. Quitte ton pays, mais une fois que j'ai quitté mon pays, j'ai tout quitté. Je suis dans un autre pays. Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est et pourquoi tu ne donnes pas l'adresse? Lech lecha, el haaretz asher vers la terre que je te montrerai. Pourquoi tu ne dis pas va en Israël? Le Lech lecha, il est beaucoup plus fin. Il n'est pas question simplement de quitter une géographie, une zone géographique. Ce n'est pas ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de lui dire Me'artsecha. La première chose que tu dois quitter, et vous allez voir le comble, et je termine, ne vous arrêtez pas avant l'étape suivante dans le raisonnement. Il lui dit Artsecha, Artsecha, c'est rien du mot ratson.
tes volontés. Molad Techa, attention, je vais préciser. Molad Techa, c'est tes sentiments premiers, d'une certaine manière. Bet Avicha, c'est d'une certaine manière tes croyances, je vais dire d'une certaine manière, tes notions, tes concepts acquis que tu possèdes. Ton identité finalement, ton identité personnelle, ton identité en vérité forgée par l'extérieur. C'est ce que ta famille, les croyances, d'où tu les as. C'est ce qu'on t'a transmis, c'est ce que ton environnement te transmet. Quitte tout ça. Et là, par contre, ça va dans le bon ordre. C'est plus facile de quitter ce qui est extérieur à moi, mes volontés. C'est plus facile que mes ressentis premiers ou que mes croyances profondes. On va dans le bon ordre cette fois-ci. C'est plus dans l'ordre inversé. En géographie, c'est à l'envers. Là, c'est dans le bon ordre. Mais le comble, et c'est la dernière étape de notre raisonnement, c'est l'echlecha. Ce que je te demande, c'est pas de ne plus être toi. On a l'impression que ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de demander, c'est de cesser d'être. Je veux que tu deviennes une machine à mon service. Non. L'echlecha. En quittant cette identité superficielle que tu te crois être, mais qui n'est que le fruit de l'impact de ton environnement. L'echlecha, tu creuses et tu deviens davantage toi-même. Lorsque tu acceptes le commandement divin, lorsque tu dis oui, lorsque Dieu te dit l'echlecha, tu dis hineni, je suis prêt, j'y vais. Lorsque tu es prêt à aller là où je te montrerai, l'idée, c'est pas d'aller quelque part, c'est de sortir de cette zone-là. Tu as appelé ça la zone de confort, ça fait partie. L'echlecha, c'est constamment continuer à aller, constamment continuer à avancer. Et là, on comprend le sens de ces épreuves. Les épreuves, c'est pas pour tester Abraham. Les épreuves, c'est pour montrer au père le rôle du père, c'est-à-dire l'impact qu'il va avoir sur les enfants, sur nous. Qu'est-ce qu'il va vivre, Abraham, et comment est-ce qu'il va maintenir son l'echlecha malgré tout. Abraham est en train de nous montrer Dieu est en train de nous montrer à travers toutes ces épreuves que la démarche d'Abraham n'était pas de rechercher son confort personnel. La démarche d'Abraham était simplement l'echlecha, d'exécuter. Mais exécuter dans la conscience moderne d'aujourd'hui, ça a l'air d'être rabaissant, réduisant. Quoi, tu es une machine, tu ne peux pas t'exprimer. La Révolution française, j'entendais un Israélien qui parlait de ça, qui disait la Révolution française a laissé installer dans la conscience collective de l'homme moderne le refus absolu de se soumettre à. J'ai besoin de cette liberté personnelle. Laisse-moi être et c'est tout. On a l'impression que c'est ça la véritable liberté. L'echlecha, lorsque tu te découvres ambassadeur de Dieu, certes, tu exécutes, tu te rends disponible, à disposition du Créateur. Mais à ce moment-là, tu deviens toi-même dans une version beaucoup, beaucoup plus grande. Et c'est ce qu'Abraham va nous montrer. Tout au long de cette histoire, les épreuves qu'il va avoir. Dieu va lui dire, je te promets d'avoir beaucoup d'enfants. Je te promets d'avoir la terre t'appartiendra. Je te promets d'avoir les bénédictions, tu seras le roi du monde. Il arrive en Égypte, la première chose qui arrive, il arrive en Israël, la première chose qui arrive, la famine. La terre qu'il devait avoir, elle lui dit bye bye, dehors. Il n'y avait jamais eu de famine jusque-là. Donc Dieu est en train de lui dire, je t'avais promis un chèque, premier chèque, je te jette, je te déchire, il n'y a plus. Ensuite, je t'avais promis d'avoir des enfants, je t'avais promis d'être honoré, je t'avais promis d'avoir les bénédictions, ta femme, elle se fait enlever. Les enfants, tu n'en as pas jusqu'à 86 ans. Quand enfin tu as le premier enfant, ça commence à aller mal avec la femme qui t'a permis d'avoir cet enfant, la servante, ta femme va demander à ce que tu la renvoies, que tu la mettes dehors avec ton jeune, avec le bébé qu'elle porte, ton fils. Puis ensuite, quand enfin tu as les deux enfants, c'est la guerre entre les deux enfants, tu vas devoir renvoyer Ishmaël. Et puis ensuite, une fois que tu as renvoyé Ishmaël, tu vas devoir sacrifier Yitzhak. Et renvoyer Ishmaël, dans un sens, c'est peut-être plus dur que tuer Yitzhak. Parce que renvoyer Ishmaël, ça veut dire savoir ton fils dans la nature en train d'errer, tu ne sais pas ce qu'il devient, tu ne sais pas à quoi est-ce qu'il est soumis, quelle influence, etc. Quel cauchemar au jour le jour. Tout ce que je t'ai promis, Abraham, tu seras le père de l'humanité, il n'y a plus d'humanité, tous tes enfants, je te les tue. En tout cas, je te demande de t'en séparer. D'abord, tu n'en as pas et quand tu en as, on les tue. Je t'ai demandé. Puis ensuite, c'est la guerre contre les 4 rois. Lot, son neveu qui se fait embarquer. Il va devoir se battre. Tu devais être celui qui bénit, celui qui maudit, celui qui a le respect de tous. Et tu dois sortir au combat personnellement. Tout ce que je t'ai promis, tu ne l'as pas. Qu'est-ce que Dieu cherche à nous montrer? Abraham, rappelez-vous, Avinu, notre père. Il est en train de nous montrer que quand Abraham s'engage dans tout ça, la finalité, ce n'est pas ce qu'il va prendre. Il ne le fait pas parce qu'il a quelque chose à gagner. La finalité, c'est l'echlecha. C'est j'ai pris conscience combien est-ce que ma vie est tellement plus grande lorsque je la mets au service de ce que le Créateur me demande de faire, lorsque je réponds à cet appel. L'echlecha, je continue à avancer, même lorsqu'il y a des jours où je ne comprends pas. Et ça, c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Lorsqu'on traverse des moments, vous savez, celui qui se rapproche de la Torah, celui qui avance, qui avance en Torah et Mitzvot, à un moment donné, il ressent, il est passionné. Il est passionné, il va prier avec passion.
il va vivre ses mitzvot avec passion, il va faire son Shabbat avec passion, il va regarder le juif semi-religieux à côté de lui qui est un peu blasé de la religion, il va dire mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne viens pas à la synagogue? Mais c'est magnifique la synagogue, je ne comprends pas que tu hésites, pourquoi tu viens tard? Il ne va pas comprendre qu'autour de lui, il n'y ait pas cette passion. Et malheureusement, ça ne dure pas tout le temps. Il y a un moment où la passion va baisser, il y a un moment où je ne ressens pas la même chose, on doit s'y attendre, c'est une réalité. Tania s'est longuement développé cette notion des deux âmes que l'on a, l'âme divine et l'âme animale. On a une tendance à se laisser embarquer par son ego, par cette dimension égocentrique. Et parfois, on va ressentir un peu moins. Et la règle qu'Abraham va nous donner, c'est l'ech lecha. Et c'est ça cette invitation, l'appel qu'on prend aujourd'hui. Rappelle-toi, et c'est ça l'histoire de ces épreuves, le message que Dieu nous donne. Rappelle-toi, il y a des jours où ce sera facile, il y a des jours où ça ne sera pas facile, il y a des jours où tu ressentiras moins. Il y a des jours où ça n'aura peut-être plus aucun sens pour toi. T'imagines? Dieu, il te promet un fils, il vient de te le donner, il te dit va le tuer. Mais Abraham t'enseigne le message du premier juif, l'identité que l'on possède, c'est quoi? C'est cette capacité à l'ech lecha, continuer à avancer, continuer à répondre à cet appel. Et c'est en cela que tu es lecha, que tu vis ta vie d'une manière tellement plus forte, tellement plus grande. Tu n'as pas une petite vie d'un petit individu. Tu as une vie beaucoup plus grande qui est la tienne au plus profond de toi-même, celle de cet ambassadeur que Dieu te demande d'être, cet appel auquel répond Abraham, l'ech lecha. Et c'est là le sens de la paracha. La dernière épreuve, c'est la seule qui me permet de comprendre. La première épreuve, elle n'est pas encore la clé du premier juif. La première épreuve, c'est Abraham qui combat, qui milite pour une idée qui est la sienne. Quand c'est mon idée, je suis encore présent. N'importe qui a un projet qui porte, il va se battre pour défendre son projet. Quand est-ce qu'Abraham est le premier juif? Abraham n'est pas le premier être humain, grand être humain. Il y a eu plein d'êtres humains grands. Mais rappelez-vous, Abraham, ce qui nous intéresse, ce n'est pas sa grandeur personnelle, c'est son abnégation, c'est sa capacité à développer ou à dévoiler cette autre grandeur, celle de pouvoir être celui au travers lequel Akadosh Baruch Hu agit sur terre. Ce qui me donne une grandeur beaucoup plus grande, moins limitée, infinie. Qu'est-ce qui se passe dans la première épreuve? Abraham se jette au feu, c'est lui, c'est son projet. C'est pas de l'abnégation. C'est pas s'effacer pour la mission. C'est soi-même, c'est sa propre initiative. C'est grand, mais c'est pas ça, Abraham. Abraham, c'est l'ech lecha. C'est Dieu qui l'appelle. Je voudrais prendre avec vous dans les mots, référence numéro 3. Il y a beaucoup dans ces mots. L'écoutez Sichot. La Torah madgisha etzel hayodi harishon. La Torah met l'accent à propos au niveau du premier juif. Shayichudiyut shelo betor yehudi. C'est quoi la spécificité d'identité juive? Ve'amalot agdolot shelo. Et son niveau élevé, c'est quoi sa qualité? Enan bemaalot alatzmiot shelo. C'est pas ses talents, c'est pas ses dons personnels. C'est la grandeur d'Abraham. Abraham n'a pas été choisi parce que c'est un grand révolutionnaire. Abraham n'a pas été choisi parce que c'est un grand empathique ou je ne sais quoi. C'est pas ça. Bema shecholel bekoach avodato. C'est pas cette partie personnelle qui nous intéresse. Et la bekar chez Hachem bachabo. Vayomer Hachem et Abraham, c'est le fait que ce soit Dieu qui l'appelle. Le lien entre Dieu et Abraham, c'est pas mon choix, c'est son choix. Et la conséquence, c'est Abraham qui répond l'ech lecha. La particularité, la spécificité de mon identité, c'est pas d'entreprendre, c'est de mettre mes talents au service de la réponse à cet appel d'Akadosh Baruch Hu, l'ech lecha, et de répondre d'une certaine manière hineni. Je suis là. Et le comble, ce que j'appelle ce comble, enfin ce paradoxe, parce que c'est pas apparent, c'est que c'est ce qui nous donne une qualité de vie, une puissance, une richesse dans notre vie, tellement plus grande. Ma vie, c'est plus ma seule petite vie, aussi grande soit-elle, c'est celle de l'ambassadeur. Je représente la chose la plus grande qui puisse exister sur Terre, le Créateur. Le fait de s'effacer, c'est pas de s'effacer et disparaître. Je vous disais tout à l'heure, attention, ne stoppez pas ici. Quand on dit Avraham, l'ech lecha, me'artsecha, migolatecha, quitte tes notions primaires, on a l'impression que ça veut dire on va te faire un robot, tu vas être une machine, tu vas plus être un être humain. C'est absolument pas ça. C'est découvrir qu'au fond de toi, tu as une réserve, tu as des ressources. Pardon. Tu as des ressources beaucoup plus grandes. Tu as une neshama en toi, tu as une âme divine en toi qui te donne une richesse et une grandeur et un potentiel beaucoup plus grand que le seul potentiel que tu mettais à exécution avec ta petite personne. Je dis petite parce qu'on a l'impression que quitter son ego, c'est devenir plus petit. Mais en fait, je pense que lorsqu'on a son ego en avant, on est beaucoup plus petit que lorsqu'on l'a moins. Parce que lorsqu'on l'a moins, on devient l'ambassadeur, le représentant de beaucoup plus grand que ma petite personne. Et donc, c'est ça le message. L'ech lecha, tu vas vers toi, Abraham.
Ne crois pas que tu es en train de t'effacer et que tu disparais. Tu t'effaces et tu deviens davantage toi-même. Tu deviens encore plus toi-même. Tu deviens encore plus fort avec cette identité. Donc, il y a deux idées qui ressortent de là. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. La première idée, c'est cette idée de prendre conscience que me placer au centre, c'est me limiter. Placer Dieu au centre, placer la mission au centre, c'est me grandir. Donc, c'est pas devenir plus petit, au contraire. Ne pas me limiter qu'à mes simples croyances et influences du quartier, mais savoir que je possède beaucoup plus profond, une âme divine, un morceau du Créateur en moi, c'est beaucoup plus riche. Et donc, répondre à cet appel, l'Ech Lecha, c'est pas me faire plus petit, c'est me faire plus grand. Et la deuxième idée, c'est l'Ech Lecha, cette invitation à continuer à sortir de ma zone de confort, à me dépasser, aller vers ce centimètre supplémentaire, aller vers pas simplement ce qu'il me chante, alors c'est un peu délicat ce que je vais dire, pas simplement ce que je ressens, mais ce que Akadosh Baruch Hu appelle de moi. Et en vérité, si je creuse un peu, si j'avance dans cette direction, je vais prendre conscience que ce que Dieu attend de moi, cet appel que Dieu m'envoie, ça ne m'éloigne pas de moi-même. Parfois, je vais le ressentir un peu plus, parfois, je vais le ressentir un peu moins, mais c'est ça mon identité. Si je dois voir Abraham aujourd'hui et lui dire « Papa, viens, je vais avoir une discussion avec toi. Abraham, Avinu, t'es mon père. » Cette discussion intime, cette discussion la plus riche, cette discussion que seul un père peut avoir avec son fils, et lui dire « Tiens, donne-moi un conseil, Abraham. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie d'aujourd'hui soit plus riche, elle ait plus de sens, elle vibre un peu plus que cette monotonie avec ce Covid, pas Covid, ces crises, ces difficultés. » Abraham me répondrait « Tu sais, tu connais mon histoire, j'étais un rien du tout, et je suis devenu aussi important finalement. » C'est quoi ce aussi important? Je suis celui que l'humanité tout entière aujourd'hui, ou 4 sur 6 milliards, les 2 tiers de l'humanité suivent, ou en tout cas avancent avec cette croyance. Comment ça s'est passé tout ça? Pas parce que je me suis mis en avant, mais parce que j'ai accepté de me mettre en retrait pour beaucoup plus grand que ma petite personne. Lorsqu'on avance et avancer, l'Ech Lecha, répondre à cet appel, quand je ressentais, quand je comprenais ou quand je comprenais moins, à partir du moment où ça vient de Dieu, c'est que c'est profondément ce qui est bon pour moi. Et j'ai avancé dans cette direction. Et sache qu'à la fin, ça paye. Même si ce n'est pas ce que je recherchais, parce que toute l'histoire des épreuves, c'est qu'on n'est pas à la recherche de quelque chose qui me comble à la fin. Mais dans l'absolu, ce mode de vie, cette philosophie dans la vie, me porte au-dessus, me donne des ailes, me permet d'être au-dessus, d'avoir un regard sur les difficultés, un regard sur les obstacles, un booster terrible qui me permet d'avancer au quotidien malgré les difficultés. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.